Pour avoir la force, il nous faut grandir. Mais ici, on a l'image de quelqu'un qui n'est pas petit. Il s'est déjà entraîné. Il s'est déjà développé. Mais au moment de la course, au moment de l'épreuve, il n'a plus le souffle. Souvent, des fois, dans notre vie spirituelle, c'est pareil. Donc, nous allons plonger nos regards dans Jean chapitre 20, versets 19 à 22. Est-ce que vous voyez déjà la place du coureur ou pas? Mettez-vous à la place du coureur. Vous avez beaucoup donné. Les gens, il y a encore un peu de force dedans. D'accord? Comme dit Créole, dans le ventre, là, non encore. La volonté est là. Mais qu'est-ce qui manque? Le souffle. Il n'y a plus d'air dans les poumons. Mettez-vous à la place de ce coureur, c'est important. Amen. La parole de Dieu nous dit, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce que Jésus fait? Il souffla sur eux. Gloire à Jésus. Amen. Ici, ce n'est pas n'importe qui, hein. C'est les disciples de Jésus-Christ. Ça fait déjà 3 ans qu'ils marchent avec Jésus. Ça fait déjà 3 ans qu'ils sont en entraînement intensif. Amen. Ce sont des paroles, c'est des paroles qui nous montrent à quel point la vie de disciples peut être éprouvante. Ces personnes, 3 ans avec Jésus, 3 ans écouter ses paroles, son enseignement, à s'exercer dans la foi, 3 ans à voir Jésus guérir des aveugles, guérir les malades, voir les stériles enfanter. Pendant 3 ans, il voit tout ça. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ce matin? Les disciples étant enfermés. À cause de quoi? De Jésus? Non. À cause de leur crainte. Alors ces disciples qui ont marché 3 ans avec Jésus, nous pouvons ressentir leur foi faiblir. Nous pouvons ressentir cette pièce enfermée et cette atmosphère de peur, cette atmosphère de tremblement. Ce ne sont pas des personnes sans foi, ce ne sont pas des incrédules. C'est des personnes disciples de Jésus-Christ. Amen. Disciples de Jésus-Christ. Alors ce matin, je vous pose la question. Est-ce que ça peut arriver que lorsque quelqu'un décide de suivre le Seigneur Jésus, que ses portes soient fermées? Ça ne peut pas arriver? Hein? Pourtant, c'était la situation de ces disciples. Je relis. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte. Amen. Donc ces personnes ont vu les miracles de Jésus, mais ça n'empêchait pas leur foi de prendre un coup. Vous savez, ces personnes,
ils ont vu Jésus mourir. Après avoir tout quitté pour le suivre, ils ont été déçus. Ils étaient certes remplis de foi, mais arrivés à un moment donné, ils voient le Messie mourir. Déception. La foi prend un coup. Et donc la porte de la foi se ferme. Ils sont dans un lieu, ils sont vivants, et pourtant c'était comme si il manquait d'air. C'était comme si la foi était étouffée. Vous savez ce qu'une foi étouffée, elle fait? Qui le sait? Rien. Une foi étouffée ne fait rien. Plus de témoignages, plus de prières, plus d'annonce de la parole de Dieu. Une foi étouffée, elle s'enferme. Ne cherchez pas compliqué, une foi étouffée ne fait rien. Amen. Et pourtant, frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit quelque chose. C'est que Jésus vint. Jésus vint. Souvent, des fois, nous voulons autre chose. Nous voulons autre chose. Et là, la parole de Dieu nous donne une clé essentielle. C'est que Jésus vint. Quand on est en train de courir, quand on a plus de souffle, on dit, ah ben non, c'est ça, c'est la fête des baskets. Je vais aller chez Decathlon, là j'ai des baskets à 60 €, et je vais prendre une paire de baskets à 150 €. Et je vais refaire la course. Qu'est-ce qui se passe? Plus de souffle. On dit non, peut-être c'est l'eau. Je ne vais pas emmener de l'eau claire. Je vais emmener de l'eau spéciale sportive. De l'eau avec du sel, du thé, etc. On refait la course. À un moment donné, plus de souffle. Vous savez, des fois, nous croyons que pour suivre Christ, il faut un nouvel équipement. Vous comprenez? Nous pensons, non, mais peut-être si on change de pasteur, peut-être non. On peut peut-être changer de prédicateur, enlever Moïse et mettre un autre. Là, des fois, on pense ça. On dit, ouais, c'est pour ça que je comprends pas, c'est pour ça que je n'arrive pas à penser, il faut changer de pasteur. Il faut changer mon voisin. Amen. Mais est-ce que le problème ne se trouve pas au niveau du souffle plutôt? Est-ce que c'est mes équipements qui sont pas bons? Non, des fois c'est simplement un problème de souffle. Ce matin, il faut apprendre, et ce que nous avons essayé de faire ce matin, c'est apprendre à retrouver son souffle. Amen. Nous venons de chanter un souffle nouveau. Pas ce souffle qui nous abandonne dans les sentiers où on est en train de s'étouffer, non. Mais un souffle nouveau. Amen. Donc nous voyons ces disciples, ils sont enfermés, ils ont vu les miracles, ils ont entendu les enseignements, ils ont suivi Jésus pendant 3 ans, et ils n'avaient plus l'élan, ils n'avaient plus le souffle. Amen. Donc il faut bien comprendre que des fois nous nous trompons d'obstacles, nous nous trompons de problèmes. Nous allons chercher la faute à quelqu'un, alors que le problème des fois c'est au niveau du souffle qu'il faut qu'on retrouve le souffle. Amen. Donc nous voyons que Jésus marchait partout, il annonçait le royaume de Dieu. Amen. Et ces disciples qui le suivaient, à un moment donné, ils étaient avec une foi étouffée. Et là, la parole de Dieu nous dit que Jésus, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Mais comment il fait pour venir si la porte est fermée? Hein? Ah Jésus, je ferme la porte et tu viens. Mon cœur est fermé et tu viens. Ma situation est fermée et tu viens. Mais tu n'as pas le million que tu m'entends. Amen. Ça, c'est le Jésus que je sais. Ta porte fermée n'est pas un obstacle pour lui.
Est-ce que vous comprenez ce matin? Si quelque chose ce matin ferme la porte de notre foi, ce n'est pas un obstacle pour mon Seigneur Jésus. Il veut entrer. Et il viendra entrer. Comprenez ce matin? Jésus n'a pas peur des obstacles. Notre peur, nos craintes, nos insuffisances, nos manquements n'impressionnent pas Jésus. Amen. La parole de Dieu est claire, les portes sont fermées, mais Jésus vint. Jésus vint au milieu d'eux. Tu peux croire ça pour ta propre vie. Amen. Seigneur, tu sais, j'arrive pas à faire ceci, j'arrive pas à faire cela, j'ai des blocages, je suis timide. Tu sais, j'ai fait des choses terribles dans le passé. Le Seigneur Jésus, tu sais, toutes les portes sont fermées. Et je suis en train d'étouffer. Mais Jésus vint. Amen. Jésus vint. Nous, on s'attend à des reproches. On dit, ah Jésus reproche. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus s'approche. Amen. 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 On dit, reproche. La parole de Dieu nous dit, non, il s'approche. Il va. Ce matin, ne sois pas condamné. Ce matin, sois libéré. Amen. Amen. Quelles que soient les choses qui ferment ta porte ce matin, quelles que soient les choses qui paralysent ta foi ce matin, ce n'est pas un problème pour Jésus. Et avant de te faire de reproches, il s'approche. Je ne sais plus qui a donné la parole de sagesse ou de connaissance tout à l'heure qui dit que Jésus n'abandonne pas. Il veut venir. Il veut faire du bien à ceux qui viennent à lui. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Est-ce que vous ressentez un reproche là-dedans là? Oh, Jésus s'approche. Les portes sont fermées. Pendant 3 ans et demi de combat spirituel, de délivrance. Pendant 3 ans et demi de projets, de stratégies, d'études de doctrine, des disciples enfermés dans un lieu, la foi repliée sur eux. Situation bloquée. Vous savez, tous les jours, c'est ici, ils se levaient de bon matin. Ils allaient prier avec Jésus. Ils demandaient, Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Jésus leur dit, aujourd'hui, on va dans tel village et nous allons faire le bien. Jésus leur dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Nous allons libérer les captifs. Nous allons prendre soin des veuves et des orphelins. Ce sont des personnes qui n'étaient pas ennemis de Jésus-Christ. Vous comprenez? Et aujourd'hui, ces personnes, ils sont repliés en 4 murs. Leurs foi sont isolés. Ils ne peuvent plus témoigner. Ils ne peuvent plus prier. Ils ne peuvent plus soutenir les uns les autres. Ils sont dans le désespoir. Et Jésus vint. Vous savez, nous pouvons voir nous pouvons voir un petit peu cette image aussi dans 1 Roi au chapitre 19 avec le prophète Élie. Vous lirez chez vous, je ne vais pas lire, c'est juste que je vous dis où ça se trouve. C'est dans 1 Roi chapitre 19. Et nous voyons le prophète Élie, un grand homme de Dieu. Et pas n'importe qui. C'est pas Moïse, un grand homme de Dieu. Alors il a déjà remporté des victoires pour le Seigneur. D'accord, le prophète Élie, c'est pas n'importe qui. Il a déjà remporté des victoires pour le Seigneur. Et ensuite, il a déjà donné dans le combat spirituel qu'il rencontre Jézabel. Et là, Jézabel lui dit, ouais, ben là, tu as la victoire là, mais moi je vais te couper la tête. Toi, tu sais ça, toi? Je vais te couper la tête. Donc après la victoire, le désespoir. Après le désespoir,
dépression. Et là, le prophète Élie se retrouve dans une grotte. Grand homme de Dieu, dans une grotte en dépression. Je pose une question à l'église ce matin. Pour les personnes qui ont déjà lu l'histoire. Est-ce que Dieu a abandonné Élie? Et nous pouvons acclamer Jésus comme ça. Mais il a remporté des victoires pour Dieu. Il a fait face à Jézabel. Il est tombé dans le désespoir. Il est tombé dans la dépression. Est-ce que Dieu a dit, bon, maintenant tu n'es plus bon, tu sais, tu es une chaussette trouée, on va te remplacer? Est-ce que Dieu a fait ça? Non. Il a pris soin de Élie. Ah, répète ma soeur. Il a pris soin d'Élie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris soin d'Élie. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Changer votre manière de penser à propos de Dieu. Dieu veut prendre soin de moi. Les portes sont fermées, les circonstances sont mauvaises. Ma foi a pris un coup. J'ai vu mes projets mourir, j'ai vu mes rêves mourir. Et là, je m'isole. Je suis peut-être dans la dépression, peut-être dans la crainte, peut-être dans le découragement. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Ça, c'est le Dieu que nous servons. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'il vient voir Élie. Il parle avec Élie. Il nourrit Élie. Il donne Élie à boire. Il donne à Élie du repos. Et il dit, sors de ta grotte. Ne reste pas là. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Tu n'es pas une chaussette ce matin. Tu n'es pas un vieux vêtement qu'on... Tu sais que les vieux vêtements qu'on ne met plus, on prend, on met à la poubelle, sinon on dépose dans les bords. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut que nous retrouvons le souffle ce matin. Amen. Peut-être ce matin, nous sommes comme les disciples. Quelque chose nous fatigue. Quelque chose nous bloque. C'est pas que... Est-ce que nous avons la foi? Oui. Mais c'est l'élan que nous avons. Dis frère, soeur, tu as la foi? Oui. Mais pourquoi tu restes assis? Mais il n'y a plus de souffle. Tu as tellement donné. Tu as tellement servi. Tu as tellement supporté. Mais tu n'es jamais renouvelé. Alors à un moment donné, là, tu es sur la course, mais tu es... je n'en peux plus. Je suis fatigué. C'est pas que je ne crois pas. C'est pas que je ne prie pas. Mais je ne peux pas aller plus loin. Va toujours toi. Avance toujours toi. Laisse-moi. Mais Jésus vient. Jésus vient. Jésus vient dans ton cou. Jésus vient dans ta maladie. Jésus vient dans ta peur. Jésus vient pour confronter tous les obstacles qui se lèvent contre toi aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez imaginer ce matin, vous rentrez chez vous tout à l'heure, vous prenez toutes les fenêtres, toutes les portes, vous fermez. Et combien de jours vous tenez? Un jour? Pas 5 minutes. Hein? Même pas 5 minutes. Même pas 5 minutes, nous dit le frère. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation de ces disciples ce jour-là? Les fenêtres, les portes sont fermées et ça fait peut-être plusieurs jours qu'ils sont là. Et là, le frère nous dit, lui, même pas 5 minutes. Est-ce que, au travers du témoignage du frère, là, on peut ressentir la paix et la souffrance de ces disciples? Normalement, ils sont censés être dehors, libérer les captifs, prêcher l'évangile, témoigner de la parole de Dieu. Et là, ils sont fermés entre 4 murs. Plus que 5 minutes, frère. Ils sont en train carrément de rendre leur souffle. Jésus va. Dieu veut prendre soin de nous. Les portes fermées, les fenêtres fermées, cette maison qui est fermée, n'empêche pas Jésus d'entrer ce matin. Amen. Quelles sont les portes de ta vie qui se ferment? Amen. C'est des questions personnelles.
pas répondre pour vous, mais on va réfléchir, nous. Quand le Saint-Esprit va nous aider, quelles sont les portes de ma vie qui sont fermées? Quelles sont les choses qui me font peur, qui paralysent mon potentiel, qui étouffent ma foi? Quelles sont les choses qui m'empêchent de continuer avec le Seigneur? Quelles sont les choses qui m'empêchent de témoigner de la part de Dieu? Quelles sont les choses qui m'empêchent à annoncer l'Évangile? Et ça, ce sont les portes fermées. Mais il y a un chant qui dit, par-delà les portes fermées, Jésus est venu. Jésus est venu. Des fois, c'est plus facile de dire, tu sais frère, je vais rester comme je suis, parce que Dieu m'a abandonné. C'est plus facile de dire ça. La parole de Dieu ne nous dit pas ça. D'accord? La parole de Dieu nous montre que Jésus ne te délaisse point. Jésus veut prendre soin de nous. Alors Jésus va. Est-ce que tu peux voir par la foi Jésus venir dans ta situation ce matin? Est-ce que tu crois que tu es tout seul, que les portes sont trop fermées, que les fenêtres sont trop barricadées et que personne ne peut entrer? Je vais te dire quelque chose. Moïse ne peut pas entrer. D'accord? Moi je vais venir, tu vas me raconter des bobards et je pourrai pas rentrer dans ton cœur, dans ta maison. Mais Jésus, lui, tu peux fermer tant que tu veux. Tu peux tourner la clé. Tu peux mettre la bascule. Mais lui, il entre. Parce qu'il a autorité pour le faire. Jésus n'aime pas voir son disciple abandonné. Jésus n'aime pas voir son disciple délaissé. Jésus n'aime pas voir son disciple étouffé. Donc Jésus, il vient. Moi, pour moi, ça c'est une bonne nouvelle. Parce que là, rappelez-vous de la course, hein, à ce moment-là, vous êtes comme ça, là. Avec vos propres forces, vous ne pouvez plus. Il faut une intervention de Jésus. Il faut une intervention de Jésus. Alors qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit encore ce matin? Les disciples étant enfermés à cause de la crainte, ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Amen. Donc maintenant Jésus vint, et où Jésus se trouve? Au milieu. Vous savez qu'en formation du disciple, pour les personnes qui viennent en formation du disciple, je dis tout le temps ça, Jésus doit être au centre. Amen. Au centre. Jésus doit être où? Au centre. Donc peu importe que tes portes soient fermées, peu importe les circonstances que tu vis, peu importe les émotions qui sont en train de monter de ton cœur, Jésus, lui, il veut sa place au centre. Il a autorité pour le faire ce matin. Donc peu importe ta circonstance, il vient et il entre. Tu sais pourquoi? Là c'est différent. Jésus ne te force pas. Quand tu reçois ton salut, il te propose. D'accord? Il te dit, je mets devant toi la mort ou la vie. D'accord? Je te conseille de choisir la vie. Mais au moment de cette épreuve, les disciples ont déjà choisi de suivre Jésus. D'accord? Donc là, Jésus a autorité sur ses disciples. Jésus, ses disciples, c'est sa propriété. D'accord? Je vais dire ça en une phrase imagée. Nous sommes les brebis du Seigneur. Donc le berger ne va pas demander à sa brebis, tu veux que je vienne te chercher? Non. Il va prendre son bâton à la main. Et il va dire, c'est ma brebis. Je ne t'abandonnerai pas. Je laisserai les 99 autres là. Et je viendrai te chercher. Parce que tu es ma brebis. Un Dieu chant. Un Dieu autorité. Un feu dévorant. Tu m'appartiens. Alors qui veut? Excusez-moi de parler comme ça ce matin. Ce matin, je suis quand même assez franc. Qui veut te voler à Jésus ce matin? Qui
qui veut... Non, c'est une question personnelle. À nous de discerner. Quand nous sommes à la maison, quand nous sommes au travail, qui veut nous enlever entre les mains de Jésus? Quelle situation, quelle pensée, quelle mentalité veut me voler des mains de Jésus? Sache que Jésus viendra te chercher. Amen. Amen. Parce que tu l'appartiens. Tu l'appartiens. Tu l'appartiens. Il y a un chant que moi et la sœur Linda, on aime bien. Ce chant dit que j'irai dans le camp de l'ennemi et j'irai reprendre ce qu'il m'a volé. Amen. C'est cette mentalité-là que nous devons développer. Ne pas nous laisser faire, ne pas nous laisser les portes fermées, ne pas fermer les fenêtres, mais nous devons au contraire les ouvrir et aller reprendre ce qui a été volé. Amen. Est-ce que nous allons pouvoir faire ça seuls? Est-ce qu'on pourra aller dans le camp de l'ennemi et reprendre ce qu'il nous a volé comme ça? Non. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, sans moi, rien, zéro calebasse. Non mais c'est vrai. Des fois on peut essayer. On dit non mais Jésus, on ne va pas te déranger parce que toi tu es tellement saint, toi tu es tellement grand et tout puissant, et moi je suis tellement minable, je ne vais pas te déranger. Des fois on pense comme ça, il faut le dire franchement, frère, des fois nous pensons que notre problème est trop grand pour Jésus. Jésus ne va pas se déplacer pour mon problème, donc je ne le dérange pas. Et ça c'est une pensée qui vient de l'ennemi. Jésus, lui, la pensée de Jésus, vous savez c'est quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. La pensée de Jésus, c'est d'aller retrouver Élie et de nous demander à Élie, qu'est-ce que tu fais dans la dépression? Qu'est-ce que tu fais dans cette grotte? Allez, dors, mange, bois, repose-toi, et on y va. Tu pensais que c'était terminé peut-être? Hein? Tu croyais qu'avec Jésus, ça allait s'arrêter là? C'est bon, c'est terminé, c'est fini ma situation maintenant. Tu es dans le désespoir. Jésus te parle ce matin. Il vient. Il vient te sortir de là. Amen. Amen. Il vient te sortir de là. Amen. Nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Amen. Donc nous allons voir un petit peu le cheminement de Jésus, son plan, son projet pour nous. Parce que nous sommes en train de courir, nous sommes à bout de force, nous sommes essoufflés, la foi ne peut plus rien faire, la foi est enfermée en 4 murs, la foi ne peut plus témoigner, la foi ne peut plus prier, la foi ne peut plus annoncer l'évangile, mais Jésus vint. Et là il dit que la paix soit avec vous. Oh! Jésus ne reproche pas, il s'approche. Et en plus, il ne me demande pas d'en faire plus. Il me dit que la paix soit avec moi. Tu sais, moi, si j'étais à la place de Jésus, j'aurais rentré dans la paix, je dis, je te paie pour t'asseoir, lève-toi, fais quelque chose. Et tout de suite, pas demain. Pendant 3 ans et demi, je te forme, et là tu traînasses ici. Ça, c'est si c'était moi. Mais là, c'est pas moi, c'est Jésus. Jésus ne reproche pas, il s'approche. Et il dit que la paix soit avec vous. Vous savez pourquoi Jésus dit ça? Il ne veut pas des disciples qui vont le servir sous pression. Il ne veut pas des disciples qui vont le servir alors qu'ils ont peur.
alors qu'ils sont en détresse, alors qu'ils sont en dépression, alors qu'ils sont à bout de souffle. Donc Jésus ne va pas jeter ses disciples, mais il va faire quelque chose. Il va dire que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous, ça veut dire quoi? Lâche tout. Lâche tout. Lâche cette peur. Lâche ce découragement. Lâche cette pression. Lâche ce désespoir. Lâche cette maladie. Lâche cette situation. Lâche cette circonstance. Que la paix soit avec vous. Amen. Consolez-moi ce matin. Est-ce que j'arrive à vous présenter Jésus d'une manière digne ce matin? Est-ce que vous reconnaissez Jésus ce matin? Amen. Jésus ne t'abandonne pas. Dis que la paix soit avec vous. Lâchez prise. Lâchez prise. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Si vous avez faim et soif, venez. Il souhaite de vie, j'ira de ton sein. Moi-même, je prendrai soin de toi. Moi-même, je te bâtirai. Moi-même, je te façonne. Tu es à moi, Jésus. Jésus vint. Vous savez, je suis consolé quand Dieu me parle de la sorte, alors que des fois nous croyons que c'est terminé, qu'on n'ira pas plus loin. Il y a dans l'époque où nous vivons, il y a trop de soucis. Et là, Jésus nous rappelle sa parole. Jésus nous emmène au plus près de son cœur, parce que c'est le cœur de Jésus, ça. Amen. Ce matin, mon objectif, c'est de vous emmener au plus près du cœur de Jésus. Amen. Parce que des fois, nous nous disons, ouais, ben, Jésus, peut-être, il pense ça. Non, mais Jésus, peut-être, il pense comme ça. Non, mais Jésus, peut-être, il me voit de telle manière, mais peut-être, il voit comme... La parole de Dieu nous dit comment Jésus nous voit. Si nous voulons savoir comment Jésus nous voit, ce n'est pas avec notre imagination, ce n'est pas avec les journaux télévisés, ce n'est pas avec la radio et Internet, c'est avec la parole de Dieu. Jésus vint. Jésus entre. Jésus dit que la paix soit avec vous. Lâchez tout. Jésus, tu sais, mais mon problème, tu le tiens encore. Jésus, tu sais, mais ma peur, tu le tiens encore. Lâche. Lâche ce fardeau. Lâche ce fardeau. Lâche ce fardeau. Et viens. J'entre dans ta situation. Là où les portes sont fermées. J'entre dans ta situation. Là où tu ne peux plus aller plus loin, tu ne peux plus avancer. J'entre dans... Lâche prise. Que la paix soit avec vous. Amen. Vous savez, nous, assistez-moi, je disais, sœur, tu sais quoi? Il te faut une autre doctrine. Tu n'as pas cette doctrine. Il te faut un autre enseignement. Semaine prochaine, viens, je vais te donner un autre enseignement. Tu sais, frère, il faut que tu donnes plus la dîme. C'est pour ça. La parole de Dieu nous dit que la paix soit avec vous. Amen. Lâche tout. Et laisse Jésus entrer. Laisse Jésus te parler. Présent au milieu de nous. Vous savez, tout ce que je viens de citer est bien. De venir aux enseignements, c'est bien. De faire la louange, c'est bien. De faire l'évangélisation, c'est bien. Mais si nous n'avons pas la paix de Jésus, si nous n'avons pas la présence de Jésus au milieu de nous, vous savez, la parole de Dieu nous dit quoi? Une maison qui est construite sans Dieu, elle est construite en vain. Et Jésus reprendra la même pensée, il va dire, beaucoup m'appellent Seigneur, Seigneur. En ton nom, nous avons fait ceci, cela. En ton nom, nous avons parti jusqu'à l'extrémité de la terre. Mais Jésus va dire, si tu ne bâtis pas sur le roc, bâtir sur le roc veut dire l'obéissance.
Veut dire sur les instructions que je t'ai données, sur la base de ma parole. D'accord? Si tu bâtis sur le sang, tu es en train de bâtir, mais en vain. Amen. C'est ce que ont fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Hériteront du royaume des cieux. Et pourtant, nous pensons qu'il s'agit d'agitation. Moi, je vais chasser un démon, je vais libérer un captif, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et Jésus va dire, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Seigneur, Seigneur, je ne te connais pas. C'est la parole de Dieu de Jésus. D'accord? Donc il y aura un moment donné, on va arriver à là, où Jésus va reprocher. Mais dans cette situation-là, on n'est pas encore arrivé à là. Là, Jésus s'approche. Et il dit que la paix soit avec vous. Amen. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est que l'atmosphère change. Vous comprenez? Est-ce que tu crois que ton atmosphère peut changer ce matin? Amen. Les disciples étaient enfermés dans la peur. Ils étaient enfermés dans le désespoir, dans le découragement, dans le manque de foi. Et quand Jésus entre, il dit que la paix soit avec vous. La parole de Dieu nous dit quoi? Les disciples furent remplis de... Qui a suivi? De joie. De joie. Alors où est la tristesse? Où est la tristesse? Où est la peur? Est-ce que vous comprenez la clé ce matin? Je vais vous faire comprendre quelque chose. Lorsque Jésus a fait ça, la situation des disciples n'a pas changé. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que les Juifs étaient encore là? Oui. Oui? Est-ce que l'adversité était encore là? Oui. Oui? Donc, en dehors, rien n'a changé. Mais qu'est-ce qui a changé? L'intérieur. C'est l'intérieur qui a changé. Mais les disciples se trouvaient dans la même situation. Les Juifs qui menaçaient les disciples, ils n'ont pas disparu. Tu sais, ton problème, il n'a pas disparu. Mais c'est ton intérieur qui change. D'accord? Après Jean, chapitre 20, on voit des disciples qui sortent, qui courent, qui sont remplis de joie, qui témoignent, qui annoncent l'évangile, qui guérit les malades, qui bénit les personnes qui le croisent sur le chemin. Amen. 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 Que la paix soit avec vous. La parole de Dieu nous dit, et Jésus souffla. Ce que les disciples avaient besoin, c'était le souffle de Jésus. Les disciples n'avaient pas besoin de plus d'enseignement de Moïse. Les disciples n'avaient pas besoin de plus de prédication du dimanche. Ils avaient ça. Tous les dimanches, il y avait une prédication et un enseignement. Il nous faut le souffle de Jésus. Il nous faut la présence de Jésus au milieu de nous. Il nous faut qu'au-delà des portes fermées que Jésus entre, c'est ça qu'il nous faut quand nous sommes fatigués. Et comment nous allons retrouver ce souffle? Que la paix soit avec vous. Nous allons ne pas avoir honte devant le Seigneur ce matin. Nous allons reconnaître devant le Seigneur que nous sommes fatigués. Nous allons reconnaître devant Jésus que nous sommes chargés. Et la prière devient simple. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je viens à toi chargé. Je viens à toi fatigué. Je viens à toi avec mes portes fermées. Seigneur Jésus, je crois que tu peux encore entrer. Je crois que tu peux encore me donner la paix et la joie. Je crois que tu peux encore souffler sur moi aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord, frère et soeur? Nous allons nous mettre debout.
Je vais appeler le groupe de louange. Nous allons reprendre ce chant qui dit Père, moi qui est ton enfant, j'ai besoin de ce souffle nouveau. J'ai besoin qu'au-delà de les portes fermées de ma vie, que ta présence vienne fracasser dans mon cœur. Alors que j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup servi, je ne suis pas incrédule, j'ai la foi, mais je suis fatigué. J'ai besoin de ton souffle. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans Genèse, au chapitre 2, que Dieu prend la terre, il fait de la boue, il forma l'homme, et il a su faire un souffle dans les narines de l'homme. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? La vie vient. Le souffle de Dieu, c'est la vie. Des fois, nous pouvons être disciples de Jésus, mais il nous manque la vie. Pourquoi? Pas parce que nous n'avons pas la foi. C'est parce que les jours sont mauvais. Les circonstances sont mauvaises. Parce que le malin est rusé. Parce que le combat est rude. Parce que le combat fait rage. Parce qu'on a tellement donné, mais on a très peu eu le temps de se renouveler. Mais ce matin, c'est notre saison. Ce matin, c'est ce jour où Jésus veut entrer. Ce matin, c'est ce jour où Jésus veut souffler. Alors, toutes les personnes qui sont d'accord avec ça, lèvent la main. Je vais vous montrer comment recevoir ce souffle ce matin. D'accord? Jésus entre. Donc, invite-lui. Il ne te reproche pas, il s'approche. Il ne te reproche pas, il s'approche de toi. Il rentre dans ta situation ce matin. Au-delà des portes qui sont fermées dans ta vie, Jésus veut souffler. Au-delà de ce que tu peux comprendre ou imaginer, Jésus veut souffler ce matin. Et il rentre, il dit que la paix soit avec vous. Lâche prise. Arrête de tenir ce qui te rend captif. Arrête de tenir ce qui te tracasse. Abandonne-toi à Jésus ce matin. Tu es sur la bonne voie pour la guérison. Tu es sur la bonne voie pour recevoir le souffle. Maintenant, laisse-le te remplir de joie. Laisse les choses de Dieu prendre place dans ton cœur. Imagine Jésus qui te prend par les mains. Imagine Jésus qui vient à toi. Il y a seulement de l'amour, pas de reproche. Il s'approche. Il veut répandre sa paix sur toi. Il veut te donner l'amour. Il veut te nourrir. Il veut que tu te reposes. Il veut que tu manges. Il veut que tu bois. Il veut repartir avec toi. Il veut que tu te relèves. Il veut que tu sois fort. Il veut que ton atmosphère change. Il veut que tu sois